Nouveau numéro de reporter sur France 24. Aujourd'hui, direction le nord-ouest de la Colombie. Rafael Moreno y pratiquait le journalisme citoyen. Inlassablement sur sa page Facebook, il dénonçait la corruption des administrations locales ainsi que les abus des entreprises minières exploitant les ressources naturelles de sa région, le Cordoba. Dans un pays où règne la loi du silence, ces enquêtes étaient suivies par plus de 50 000 personnes. Régulièrement, il recevait des menaces de mort. Il y a 6 mois, il avait pris contact avec Forbidden Stories, le consortium de journalistes d'investigation basé à Paris. Rafael Moreno souhaitait partager le fruit de ses recherches avec des confrères d'autres pays. Il n'en aura pas le temps. Le 16 octobre, il a été assassiné par un tueur à gages. France 24, avec d'autres médias, s'est associé à Forbidden Stories, suivant le mot d'ordre qui définit le consortium. Vous pouvez me tuer, mais vous ne me ferez pas taire. C'est le projet Raphaël. Après plusieurs mois d'enquête collective, la correspondante de France 24 en Colombie, Pascale Mariani, s'est rendue sur les pas de Rafael Moreno dans une région marquée par des décennies de conflits. Ce reportage est aussi un hommage à ces journalistes qui, comme lui, sont en première ligne de la lutte contre la corruption et les injustices. Bueno, te cuento, pues mi trabajo está dirigido más que todo al tema de factores generadores de violencia, el tema de corrupción. Trabajamos con el tema de medio ambiente. Neuf jours après cet appel, Rafael Moreno est assassiné dans le restaurant qu'il venait d'ouvrir pour arrondir ses fins de mois. Il laisse 4 jeunes enfants et une femme, Chiara. Sa famille craint que le crime ne reste impuni, comme souvent en Colombie. Y lógicamente cuando tú tocas esos temas y tú denuncias esos temas, pues lógicamente los grupos al margen de la ley se van a sentir ofendidos o se van a sentir que le tocaste a sus finanzas. ¿Y ha recibido amenazas de qué grupo armado precisamente? Pues de todos, que yo sepa de todos, porque cuando estaba FARC en el territorio, me amenazaba FARC, cuando estuvieron los distintos paramilitares, me amenazaron los paramilitares. Ahora que está el cabo Clan del Golfo, me ha amenazado Clan del Golfo. Me da mucho miedo que no llegue la justicia. Me da miedo que pase lo que ha pasado siempre. Que el poder, que la plata, que compren tanta... Y uno con tanto dolor, con tanta impotencia. Ses amis le voyaient comme un journaliste du peuple. Sa page Facebook, Les Voix de Cordoba, était suivie par plus de 50 000 personnes. Hola, ¿qué tal amigos de Voces de Córdoba? Bienvenidos a una transmisión más con su amigo y servidor Rafael Moreno. Nos encontramos en este momento en la entrada principal de la mina de Sator. Yo, Rafael Moreno, critico a las empresas basado en investigaciones, en trabajo de campo y en entrevistas a las comunidades. Este fue el cráter que dejó el atentado realizado a la policía. Rafael Moreno se présentait comme le défenseur des ressources de sa région. De la corruption des politiques à la pollution et aux abus des entreprises minières, il dénonçait des affaires où les perdants sont toujours les plus humbles. C'est une malédiction de vivre dans un territoire aussi riche que le Cordoba. C'est une malédiction d'avoir autant de végétation, d'avoir autant d'eau et en plus d'avoir du charbon, de l'or et du cuivre. Pour le peuple, pour les gens ordinaires, c'est une malédiction. C'est une des voitures de l'entreprise.
Une multinationale basée aux États-Unis a obtenu la concession minière d'une vaste portion de la région. Hola. L'entreprise projette de creuser ici une mine de cuivre à ciel ouvert. Comme leurs opérations d'exploration se font dans notre village, ils passent tous les jours. 300 familles vivent de leur paillage artisanal autour de la mine El Alacrán. Installées là depuis un demi-siècle, elles seront bientôt expulsées de ce territoire. Rafael Moreno connaissait bien cette communauté de chercheurs d'or. Il y a travaillé dans sa jeunesse avec son père. Il leur rendait souvent visite et relayait leurs combats contre la compagnie minière. Rafael était d'ici. Il a grandi ici, sur ce territoire. À un moment, il a commencé à diffuser des informations depuis son téléphone. Et en Colombie, tout le monde sait que parler de quelque chose vous expose. Il s'est attaqué à tant de problèmes. Il a dénoncé tant de choses qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a tué. Mais la raison, elle est claire. Rafa était une personne qui rendait visible l'invisible. Allá en la vereda del Alacrán, donde antes se respiraba paz, hoy se respira zozobra y miedo. Allá ya se acabó la tranquilidad. À l'image de la Colombie, le sud de la région de Córdoba est déchiré par de multiples conflits. Ce jour-là, des manifestants protestent contre la destruction par le gouvernement des dragues illégales placées sur les fleuves pour exploiter l'or. Elles appartiendraient au clan du Golfe, le cartel tout-puissant dans la région. Les autorités accusent le groupe armé d'organiser des manifestations de mineurs menées par ces hommes cagoulés. Estamos aquí transmitiendo en vivo para Organis Noticias. En estos momentos acaban de atravesar una mula para impedir el acceso tanto de motocicletas como de vehículos. Organis Cuadrado travaillait régulièrement avec Rafael Moreno. Comme lui, il diffuse les nouvelles de la région sur les réseaux sociaux. Bueno, los que puedan ahí dar estrellitas para ayudar esta transmisión pueden colaborar ahí con la causa. Bueno, vamos a cortar la transmisión porque allá veo que vienen encapuchados con palo, entonces es mejor evitar en temas de seguridad. Le journaliste vit sous haute protection. Après l'assassinat de Rafael Moreno, l'État colombien lui a attribué 2 gardes du corps et une voiture blindée. Les 2 hommes enquêtaient parfois ensemble sur des affaires de corruption. Pour vous donner un exemple, ils vont faire asphalter une route et le contrat se fait pour 1 million d'euros. Donc ils la font avec des matériaux de mauvaise qualité. Ils investissent 400 000 euros et volent les 600 000 restants. Parfois même, ils ne font même pas les travaux. Ils prennent une photo ailleurs et font comme s'ils avaient été faits. Ça fonctionne comme ça. Entre autres enquêtes, Rafael Moreno s'intéressait de près à la construction du stade municipal de Puerto Libertador. Les travaux, lancés par la mairie en 2018, sont restés inachevés. Il l'avait rebaptisé le Stade de l'Éternité. Estamos nuevamente visitando el Estadio La Eternidad y hemos encontrado una cantidad de cosas nuevas, pero no buenas, horribles. Vea, me tocó venirme para la eternidad en botique caucho. Repito, queridos amigos, es un proyecto que lleva aproximadamente 7.000 millones de pesos invertidos. En Colombie, les contrats publics sont obligatoirement publiés sur Internet. Le journaliste examinait ceux de sa région et les comparait avec la réalité. ¿A ustedes les parece, queridos ciudadanos de Montelíbano, que un hospital como el Hospital de Montelíbano se gasta 136 millones de pesos en cafetería? Esta es la historia que yo quiero contarles de un gran muchacho que nació en esta región. Su nombre Rafa, con cariño le decían, el defensor de los recursos de la región. À
À Puerto Libertador, on raconte qu'autour de la maison familiale, les rues n'ont pas été asphaltées, en représailles contre son travail. J'ai gardé une paire de chaussures de Rafa. Et quand ils referont la route, je les mettrai et je marcherai avec sur cette route en son honneur. Les menaces étaient constantes, parfois même contre moi. Une fois, il a reçu un message sur son portable disant qu'il savait où je travaillais et à quelle école allait notre fils. Rafa faisait des enquêtes dans toute la région et il dénonçait différentes, disons, mafias politiques du département. Et nous avions vraiment peur pour lui. À ses proches, Rafael Moreno ne racontait pas les détails de ses enquêtes pour ne pas les exposer. Lorsqu'il a commencé à faire ça, personne de la famille n'était d'accord. Absolument personne. De son vivant, ils lui ont fait beaucoup de mal, beaucoup trop de mal, jusqu'à monter contre lui des groupes armés. Combien de fois mon frère a dû rencontrer les groupes armés pour se justifier, parce que l'ordre avait été donné de le mettre hors d'état de nuire. Raphaël ne pouvait pas sortir en discothèque parce que des petits caïds venaient le voir pour l'agresser. Et plusieurs fois, ils l'ont battu. Este panfleto me lo mandaron hace poco, dizque intimidándome, diciéndome que parcero, usted se cree el putica porque habla en público y por eso cree que es intocable. Y en el papel que le meten a la vaina me mandan esto. En el papel me mandan esto. En Colombie, corruption et violence vont souvent de pair. La mort de Rafael Moreno a mis en sourdine les rares voix qui les dénonçaient. Ya son las 11 de la mañana, 15 minutos, 11:15 minutos. Aquí estamos compartiendo buena música a través de la Piragua Estéreo. Organis Cuadrado, lui, a arrêté de traiter les sujets délicats. Nous ne savons pas si c'est une entreprise qui l'a fait tuer. Nous ne savons pas si c'était une affaire politique, car nous avons attaqué à la fois la politique et les entreprises. Une source judiciaire lui fait part des avancées de l'enquête. L'organisation, c'est ainsi qu'est surnommé le clan du Golfe. Ils ont arrêté une personne qui a parlé. Elle a dit que ce n'est pas l'organisation elle-même qui a donné l'ordre, mais que quelqu'un a payé un membre de l'organisation pour le tuer. Quelqu'un a payé. C'est terrible. Le clan du Golfe, qui se fait appeler Autodéfense Gaétaniste de Colombie, AGC, est le principal cartel de la drogue en Colombie. Il dispose d'une armée de mercenaires et prélève sa part sur toutes les activités lucratives, des mines aux contrats publics. Le Cordoba est l'un de leurs fiefs. Rien n'y bouge sans leur accord. Cette vidéo d'une caméra de surveillance a enregistré le tueur à gages. L'homme entre dans le local où le journaliste est assis seul, à Montelíbano. Il tire quelques coups de revolver et repart. Y si me van a matar, mátenme. Pero les digo de frente, no me van a silenciar. La voix de Rafael Moreno s'est éteinte, mais ses dénonciations lui survivent. Cuando se me olvida el tono en donde estaba y de donde sigo, me compongo y lo desolvío. Voilà pour ce projet Raphaël, cette enquête internationale en hommage
à ce journaliste assassiné en Colombie. Enquête que vous pouvez retrouver sur le site de France 24 et celui de Forbidden Stories. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.